Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi c'est avec beaucoup de tristesse quand même que je suis ce qu'il se passe dans le monde et je répète encore une fois tout mon soutien. Sans déplaise à certains, je m'en fiche complètement. Mais je réitère tout mon soutien à un peuple qui, sous nos yeux, vit un véritable génocide. Des massacres tous les jours. Ils bombardent les églises, ils bombardent les mosquées, ils bombardent les hôpitaux. Sous les yeux du monde entier, on voit des choses effroyables sur X. Effroyables sur X. Et personne ne bouge. Donc ça fait partie de mon devoir de chrétien de le dire. Donc je m'en fiche encore une nouvelle fois que certains à qui ça ne plaît pas, je m'en fiche complètement. C'est un devoir aujourd'hui de dénoncer ces actes-là, d'apporter son soutien à son niveau, parce que je ne peux pas faire plus. Donc voilà, c'était vraiment un préambule, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Je dirais c'est même devant le sport, devant le football, devant l'Olympique Lyonnais, ce sont des choses qui nous dépassent et on ne peut pas rester insensible à tout ça. Voilà, ça c'était mon préambule, je le ferai autant que possible, même si c'est dangereux de faire ça, je le sais, c'est dangereux. C'est dangereux déjà pour cette chaîne, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention avec ce qu'on raconte. Parce qu'il peut y avoir un risque tout simplement de striking de la chaîne. Donc on en est là. Bref, voilà. Pour le tirage au sort aussi du maillot, on n'a pas pu le faire contre Marseille parce que le match a été annulé. Contre Metz, moi je devrais être au stade. Les amis, si tout va bien, je ne sais pas quand est-ce qu'on va tirer au sort, mais on tirera au sort le maillot vintage de l'Olympique Lyonnais. Si je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler de la conférence de presse de Fabio Grosso, d'Anthony Lopez, qui a beaucoup tourné autour des incidents qu'il y a eu contre Marseille. Enfin, avant le match contre Marseille, ces effroyables incidents, ce coach Fabio Grosso qui a été sérieusement blessé, qui aurait pu perdre un œil, ça va aussi loin que ça. Donc imaginez-vous ce qui aurait pu se passer, c'est absolument incroyable, vraiment incroyable ce qui s'est passé avec Fabio Grosso. On n'en revient pas et je crois que tous les principaux acteurs, dont Fabio Grosso, bien n'en revient toujours pas. Lui, je pense, a dû se refaire le scénario dans sa tête plusieurs fois parce que faire finalement ce parcours nous semble aujourd'hui absolument incroyable parce que le parcours était absolument pas bien calculé. En tout cas, il n'y avait pas eu les mesures de sécurité adéquates et ça a donné lieu à ce qu'on a vu. On a eu aussi, on en a parlé avec Giuliano dans la vidéo, ce qui s'est passé au stade avec une minorité de supporters lyonnais, si on peut les appeler comme ça, avec des cris de singe, des saluts nazis, enfin bref, des trucs encore une fois. Voilà, donc on a été doublement touchés, je pense, par ce qui s'est passé avant le match contre Marseille et on doit absolument combattre tout ça. Je suis désolé, on enfonce des portes ouvertes, on doit absolument encore condamner ce genre de choses. Donc la conférence de presse, elle a tourné autour de ça, autour de ce que ça a provoqué au coach, ce que ça a provoqué aux joueurs. Le coach est, encore une fois, je pense, sonné par rapport à tout ça. Il n'a pas été présent sur les premiers jours d'entraînement. Après, bon, il était présent, mais c'est son adjoint qui a pris en charge les choses. Lui aussi, son adjoint qui avait été touché. 30 jours d'ITT quand même pour Fabio Grosso. Mais il sera là, déterminé contre Metz, parce qu'on a un match à domicile. Un match d'ailleurs contre Marseille qui sera rejoué le 6 décembre prochain. Le lieu reste évidemment à déterminer, mais il sera bien joué ce match-là. Donc le show must go on un petit peu. On peut en penser ce qu'on en veut. Vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de ce report et qu'il n'y ait pas eu de sanction d'ailleurs sportive. Est-ce que c'est normal, pas normal contre l'Olympique de Marseille vu que ça s'est déroulé
en dehors du stade. Mais ce match, il sera rejoué et vous le savez, on a un calendrier qui est extrêmement compliqué à gérer. Il va falloir vraiment jouer des coudes, il va falloir être très solide dans la tête. Et l'Olympique Lyonnais, de ce que j'ai compris un petit peu avec la conférence de presse de Fabio Grosso et d'Anthony Lopez, c'est qu'il y a une sorte d'union sacrée autour du coach. Et nos joueurs, le coach, le staff, le club, utilisent finalement cet événement très négatif autour de l'équipe, cet événement absolument qui aurait pu être tragique, pour pouvoir ressouder un groupe, essayer de créer cet électrochoc, utiliser cet élément extérieur, cet événement extérieur pour pouvoir ressouder le groupe. C'est en tout cas ce qu'on a compris de l'interview de Fabio Grosso, de l'interview d'Anthony Lopez, c'est qu'on a des joueurs aujourd'hui qui ont l'air en tout cas, dans les propos extrêmement remontés, qui ont envie de se battre les uns pour les autres, qui ont envie de se battre pour leur coach. Parce que selon Anthony Lopez, ils se sont vraiment tenus au courant de comment il allait physiquement, comment il allait mentalement aussi, psychologiquement. Ils ne l'ont pas lâché. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Alors, est-ce que cette fameuse union sacrée, cet électrochoc va avoir lieu après les événements contre Marseille? On n'en sait rien. En tout cas, je pense que beaucoup de supporters, dont moi, on a très très envie de savoir ce qui va se passer contre Metz. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas une réaction, en tout cas dimanche, il n'y a pas une réaction contre Metz, je pense que vraiment il faudra se poser de lourdes questions. Est-ce que cet événement négatif peut être transformé en événement positif, à savoir une première victoire pour l'Olympique Lyonnais cette saison et une première victoire depuis plus de 5 mois. Rendez-vous compte que nous sommes début novembre, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas gagné un match en championnat, n'a pas gagné depuis 5 mois, c'est absolument effroyable. On vit vraiment une saison exceptionnellement pourrave. Mais c'est pas la première fois, mais alors là on a atteint vraiment des sommets de nullité. Et d'ailleurs Fabio Grosso le sait, on va jouer une équipe Metz qui joue aussi son maintien, qui est promue, qui joue son maintien, qui n'a pas beaucoup gagné. Je ne sais même pas s'ils ont gagné, ils ont peut-être gagné une fois Metz, mais en tout cas évidemment il va falloir se bouger, il va falloir absolument se révolter et gagner à domicile. Ça me paraît absolument primordial aujourd'hui, et c'est enfoncer encore une porte ouverte que de le dire. L'OL qui fait en tout cas en ce moment des profonds changements, notamment à la tête de sa cellule scouting. Je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo. Exit Michel Rouquette, exit Alain Cavèguelien notamment, et on prend des jeunes. Il y a un tweetos d'ailleurs qui est devenu technical scout, donc il va vraiment regarder ce qui se passe sur internet, il va regarder les championnats un petit peu étrangers, puis il y en a d'autres qui viennent de l'Olympique de Marseille. Je sais pas ce que ça vaut les amis, il y en a qui disent oh là là c'est le génie, Mathieu Louis-Jean, il a restructuré sa cellule, c'est extraordinaire. Je dirais pas quand même jusque là, il y en a certains qui vraiment se targuent de choses extrêmement positives. Moi, tant que j'aurais pas vu des choses positives sur le terrain, je ne pourrais pas en dire autrement. Donc on va attendre tout ça. On a vu aussi un John Textor qui nous a fait bondir, parce que John Textor qui a été comment dire, on ne sait pas trop quelle était la ligne de John Textor après les incidents contre Marseille. On l'a vu voilà, en train de dire on était prêt à jouer, ensuite l'arbitre n'a pas voulu, ensuite voilà, il a pris position évidemment pour Fabio Grosso, mais on l'a vu très calme, alors qu'il a montré un tout autre visage il y a 2 jours, après la défaite de Botafogo, qui est en tête du championnat brésilien, mais victime, selon lui, d'une énorme erreur d'arbitrage sur un carton rouge. Ils menaient 3-0 à la mi-temps, et bien ils ont perdu 4-3. D'ailleurs, j'ai vu un Lucas Perry au cage absolument dramatique sur les buts qu'il a encaissés. Donc il est annoncé à l'Olympique Lyonnais en janvier, donc on verra tout ça.
Mais un John Textor qui était avec une casquette sur la tête, la veste en cuir en disant c'est une fucking disgrace, comme aurait dit un certain Didier Drogba à l'époque en Ligue des Champions avec Chelsea, où il tire à boulet rouge sur le président de la fédération brésilienne. Il a dit j'en ai rien à foutre, mettez-moi une amende, excluez-moi, faites ce que vous voulez, c'est de la corruption, on a affaire à de la corruption, c'est ce qu'a dit tout simplement. Tout simplement, John Textor, on a affaire à une fédération corrompue, etc. Il hurlait. Et certains supporters ont eu raison un petit peu de s'insurger en disant, bah tiens, s'ils mettaient autant d'entrain à l'Olympique Lyonnais, pour défendre l'Olympique Lyonnais, ça serait quand même plutôt pas mal. Chose qu'il ne fait pas. Il a une attitude qui est quand même très différente avec Botafogo. Il part d'ailleurs que de Botafogo. Là, il a d'ailleurs recréé un contre X. Pour pouvoir parler d'ailleurs de ça, surtout du football brésilien. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il voit plus de passion à Botafogo, est-ce que surtout il est plus en réussite à Botafogo qu'à Lyon, ça aussi c'est possible, mais en tout cas le leader Botafogo est en situation un petit peu délicate puisqu'ils n'ont plus que 3 points d'avance, me semble-t-il, sur Palmeiras. Donc encore une fois, cet homme vit pour les caméras, mais il vit peut-être pas pour les bonnes caméras. On aimerait vraiment qu'il soit un petit peu plus impliqué à l'Olympique Lyonnais qu'il l'est avec Botafogo. Bref, voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes quand même dans ce club, c'est quand même terrible. Donc je serai peut-être présent au stade contre Metz, peut-être que je vous ferai d'ailleurs un avant-match du stade, je ne sais pas encore comment je vais faire, et s'il y aura un débrief selon si mes camarades sont disponible. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo les amis, merci beaucoup de votre fidélité à cette chaîne. Je vous croise beaucoup dans la rue, je crois que j'ai croisé Kevin la dernière fois, j'en croise d'autres aussi, toujours très très sympathiques. Merci de votre soutien inconditionnel et je vous dis à très très vite pour le match face au Football Club de Metz, ça sera dimanche à 13h. Ciao.